Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 1er décembre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui, suite à son petit mouvement baissier ici qui laissait entrevoir un retour sur la zone des 1,2370, est en train de remonter. Donc on assiste ici à un mouvement de stabilisation. Alors d'un point de vue plus moyen terme, je dirais qu'on est ici dans une phase de stabilisation qui se fait entre cette zone ici des 1,2370 et la zone des 1,2580. Donc pour l'instant, pas de directionnel par rapport à proprement parler, par rapport à ce mouvement. On était ici dans un mouvement où on avait la zone de support et la zone de résistance qui définissait un triangle. On a commencé en cassant ici par le haut et puis après être repassé par le bas. Vous voyez comment on réintègre ici, c'est assez intéressant. On réintègre sans avoir repositionné les zones de support et résistance. On réintègre ici, on fait une cassure par le haut, une cassure par le bas, et on repart ici dans ces mêmes zones, puisqu'on est venu ici tester l'ancien support comme zone de résistance. C'est ce qui m'a fait donner un biais baissier ici à cette phase, qui, suite à une cassure de cette zone, laissait entrevoir un retour sur cette zone à 23,70. Mais les cours se sont repris pile poil sur cette zone de résistance précédente, qui est devenue désormais support, et rebondissent. Donc on est vraiment dans un mouvement, je dirais, qui confirme sa neutralité, puisque depuis que nous sommes ici dans cette phase où on est venu osciller entre cette zone de support et résistance, on a fait cassure par le haut, cassure par le bas, donc tout ça s'annule, et on revient ici dans une phase où on évolue encore entre ces deux zones. Donc pas de directionnel marqué. Le fait d'avoir un retour ici sur un CR2370 nous aurait donné un petit peu plus de pression baissière du fait que l'on serait dans le sens de la tendance, mais on s'est arrêté ici sur cette zone intermédiaire. Donc là vraiment on neutralise tous les mouvements, toutes les dynamiques. On est vraiment dans une phase de stabilisation court et qui est en train de devenir moyen terme, puisque depuis maintenant début novembre, on n'a quasiment plus bougé. On continue à osciller ici autour de ces 1,25. Donc mouvement de neutralisation sur cette paire de devises euro-dollar, même si sur une éventuelle cassure assez directe de cette zone de point haut ici à 1,26, on aurait un presque, si j'ose dire, double bottom, puisque nous avons deux points bas ici avec un point haut au milieu. Donc il faudrait que l'on remonte d'une manière assez dynamique, casser cette zone pour avoir un peu plus de 200 pips, 230 pips d'objectif au-delà de cette zone, ce qui nous ramènerait sur un 29, 30, 50 environ dans ces eaux-là comme objectif. Bon, on n'y est pas. Donc pour le moment, non pardon, je vous ai dit oui 230 pips, donc ça serait un 28-30 bien sûr. Donc sur cette zone ici de résistance majeure. Bon, pour l'instant on n'y est pas, d'autant plus que là on a déjà une phase d'invalidation, un début d'invalidation du mouvement, donc cette figure semble peu probable. Donc pour l'instant on reste ici sur un mouvement relativement neutre. Sur le dollar yen, on est là aussi dans un mouvement de stabilisation. Alors je vous avais donné un objectif sur une éventuelle rupture de cette zone des 119 yens pour un dollar. Alors on est venu tester cette zone mais sans vraiment la casser, donc on ne peut pas valider une cassure pour le moment. On revient ici chercher un moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose toujours comme une zone de support par rapport donc à cette phase de tendance. Donc on est toujours pour l'instant sur une orientation plutôt haussière, mais un petit peu comme sur l'euro-dollar. Bon, c'est un petit peu moins net puisqu'on part de moins loin. On est vraiment ici dans une phase de stabilisation horizontale qui se fait entre les zones 119 et 117,20 ici sur le dollar yen. Donc on attend plutôt une sortie haussière sur cette phase. Donc sortie haussière, je le rappelle, qui nous donnera un objectif ici à 120,06, mais qui pour l'instant n'est pas confirmé. Et puis l'or, alors sur lequel nous avons eu un mouvement assez exceptionnel depuis l'ouverture d'hier soir, puisque donc pour ceux qui ont suivi un petit peu l'ouverture en direct, on a eu ici un gros gap baissier avec un petit retrait, donc dans un premier temps une phase de stabilisation, on ne le voit pas ici en UT 4 heures, mais en UT 1 heure on le voyait bien. Et avec la journée, on s'est vraiment retourné et on a marqué un mouvement d'invalidation totale de ce gap. Alors je vous dis souvent que le gap, c'est surtout la manière dont il est comblé qui est importante. Là on en a ici toute l'illustration. On a une ouverture donc sur un gros gap baissier, puisque là on était sur un plus bas ici sur cette zone majeure sur cette zone
secondaire des 1165 $ l'once. On est venu ouvrir aux alentours des 1150, donc ça fait quand même un gros gap hebdomadaire. On s'est stabilisé dans un premier temps, donc pas de volonté de combler le gap. Et puis c'est au matin, entre 7h30 et 8h, qu'on a commencé à impulser ici un mouvement haussier qui ne s'est pas démenti toute la journée, puisqu'on est repassé au-delà même des 1200 et des 1208 $ l'once, puisqu'on a marqué un point haut proche des 1220 $ l'once. On est parti de 1150 ici pour aller toucher 1220. Donc 70 $ l'once dans la journée, c'est énorme. Ça a provoqué beaucoup de contre-pieds. J'ai un algo qui s'est fait piéger par ce mouvement, puisqu'il anticipait ici une poursuite du mouvement baissier. Ce sont des choses qui arrivent, comme quoi le fait d'avoir stoppé ici d'une manière assez rapide a permis finalement, même si ça provoque une perte au moment où ça arrive, a permis d'éviter un petit peu d'être pris à contre-pied par cet énorme mouvement qui vraiment vient se marquer un gros niveau de retournement, puisque d'un point de vue plus global maintenant, si on s'écarte, on peut voir que nous avons donc cette phase de hausse avec un point bas significatif qui se place au-dessus de celui-ci et un nouveau plus haut. Donc alors qu'on était ici sur une prédisposition plutôt baissière avec un gap qui franchissait une zone de support déjà identifiée avec un objectif sur 1138-1132, on se retrouve ici avec ce gap qui s'invalide et qui inverse totalement la tendance, puisque alors que nous étions ici sur une poursuite plutôt baissière, on se retrouve maintenant avec deux points bas significatifs qui sont croissants, un nouveau plus haut, et donc une dynamique de rebond qui se poursuit, une rupture du 61,8% de Fibonacci sur cette phase, ce qui nous donne comme nouvel objectif un retracement total sur les 1255, là où nous étions en fin de semaine dernière sur un objectif à 1138, on se retrouve techniquement avec un objectif haussier plus de 100 $ plus haut à 1255 $ l'once. Donc là on est vraiment sur un retournement très rapide. Alors c'est propre aux matières premières, il y a des mouvements que l'on retrouve sur les matières premières que l'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, là c'en est la parfaite illustration. Donc attention lorsque vous êtes sur ce genre d'actifs, à ne pas se laisser piéger, car les mouvements, si vous êtes à contresens ici, peuvent être vraiment catastrophiques. Donc là, attention à ce genre de mouvement. Donc sur cette perspective, donc comme je vous l'indiquais, cassure du 61,8%, on devrait atteindre l'objectif ici des 1225 qui était précédemment une zone de support, un peu comme j'avais dit pour 1208, le fait que la zone des 1208 était précédemment support, malgré cette attaque et qu'elle se soit transformée en résistance, c'était plutôt baissier. Là on vient de casser ce scénario puisqu'on casse ici la résistance des 1208, donc prochain objectif 1225, précédemment support aussi mais qui avait été résistance avant. Donc sur une rupture de cette zone, 1225 est moins puissant que 1208, on devrait à terme atteindre ici la zone des 1255 $ l'once. Donc l'or ici qui, après avoir été plutôt baissier, se réoriente à la hausse. On avait une ligne d'eau ici visible à 1150 $ l'once. C'était une zone intermédiaire que je n'avais pas matérialisée. On est à peine venu la tester et puis on est reparti dans l'autre sens pour marquer ici en daily. On doit avoir un bel avalement, ce mouvement de retournement. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.